Coucou les signes de terre, j'espère que vous allez toutes et tous bien. Je suis ravie de vous retrouver pour les énergies sentimentales pour la semaine du 16 au 22 août. Pardon. N'oubliez pas qu'il s'agit d'énergie sentimentale générale. Prenez uniquement les messages qui correspondent à ce que vous vivez. Prenez uniquement les messages qui vous parlent. Prenez uniquement les messages qui résonnent en vous. D'accord ? Allez, c'est parti, amis taureaux. Allons voir vos messages et vos énergies. Ici, que vous dit-on ? Je te considère comme mon ami et te témoigne mon affection. Bah oui, vous allez recevoir de l'affection d'une personne que vous aimez beaucoup. Peut-être que vous auriez aimé que votre lien d'amitié ne reste pas à de l'amitié, justement, que ce lien se creuse, aille plus loin, devienne de l'amour, se transforme en énergie d'amour. Mais là, non, cette personne vous confirme qu'en fait, elle vous aime énormément, mais juste en tant qu'ami. Ou peut-être que c'est vous qui allez devoir l'expliquer aussi à une personne qui s'intéresse à vous. Vous allez lui dire que bah non, vous, vous êtes amis et vous ne l'avez jamais vu autrement qu'avec les yeux de l'amitié et avec l'amour de l'amitié. Donc vous voyez comment ça vous parle, comment ça résonne en vous. Ici, qu'est-ce qu'on vous dit ? Ici, on vous dit que pour d'autres, il va y avoir des relations, il va y avoir des montagnes russes, accrochez-vous, il va y avoir des hauts et des bas. Alors peut-être qu'aussi c'est par rapport à cette amitié amoureuse, avec une énergie amoureuse non réciproque. Peut-être que vous allez vivre des hauts et des bas, et peut-être qu'il va y avoir des pics, des taquineries. En tout cas, vous pouvez vous accrocher, oui, parce que ça va être mouvementé. Alors que vous soyez dans cette énergie-là, ou ici c'est peut-être par rapport à une rencontre, une nouvelle personne aussi. Vous allez peut-être rencontrer une personne qui va vous chercher, qui va vous bousculer aussi. Peut-être que vous allez vivre des hauts et des bas par rapport à ça. Vous voyez comment ça vous parle. En tout cas, ici, vous allez avoir peut-être une semaine assez mouvementée au niveau cœur, que vous soyez en couple ou célibataire, que vous soyez en début de relation aussi. Vous voyez comment ça peut vous parler. Donc, accrochez-vous. Accrochez-vous et on vous dit que vous allez vivre de manière négative, que pour vous, vous allez ressentir ça comme une chose négative. Bah oui, vous, les taureaux, vous aimez bien quand c'est stable, vous aimez bien être ancré dans quelque chose de calme et de serein, on va dire. Alors, calme, je m'entends, hein, vous aimez bien quand ça bouge aussi, c'est pas ça, mais vous aimez bien que ça soit bien carré, que ce soit clair et net. Et là, par contre, dans ces énergies-là, non, ce ne sera pas du tout clair et net. Donc, ça risque de vous gaver, ça risque de vous gonfler. Hein. Alors, célibataire, si vous rencontrez une personne avec qui vous vivez des hauts et des bas, bah, comme vous serez aux prémices de la relation, bah, si ça vous gave, bah, peut-être que vous direz à cette personne, bah, finalement, restons amis, ça vaut mieux. Si vous êtes déjà dans une relation bien avancée, bah, peut-être que vous allez recadrer les choses parce que vous allez dire non, ça ne peut pas continuer comme ça parce que moi, ça ne me convient pas du tout. Donc, vous direz peut-être qu'on n'est pas fait pour être ensemble, peut-être qu'on est fait juste pour être amis aussi. Vous voyez comment ça peut vous parler. Ou peut-être que c'est l'autre personne. Peut-être que c'est vous qui allez avoir des hauts et des bas, c'est l'autre personne qui va vous dire oh, qu'est-ce qui se passe, explique-toi quoi. Donc ici, vous voyez comment ça vous parle, vous voyez de quel côté vous vous trouvez, mais moi je pense que c'est plutôt vous qui allez dire à l'autre personne qu'est-ce qui se passe. Moi je veux quelque chose de carré, je veux quelque chose de sable, oui, avec un petit peu de piment, avec un petit peu de folie, mais pas un coup c'est blanc, un coup c'est noir, un coup c'est gris, un coup c'est vert. Chaque jour on ne sait pas à quoi s'en tenir. Non, moi c'est pas dans mon style. C'est pas dans ce que je veux construire, c'est pas dans mon idée du couple aussi. Peut-être que vous allez devoir peut-être un petit peu recadrer les choses. Ici, on vous parle de quoi? On vous parle d'une vérité qui est cachée. Donc ici, il y a des vérités qui sont cachées. Peut-être que c'est par rapport à ça. Hein. Peut-être qu'il y a une personne qui vous cache ses sentiments parce qu'elle sait que vous n'éprouvez que de l'amitié pour elle, ou c'est vous qui cachez vos sentiments parce que vous savez que la personne en face n'éprouve que de l'amitié pour vous. Donc peut-être qu'il y a ici des vérités qui sont cachées au niveau des sentiments. Peut-être qu'ici aussi, vous vous intéressez à une personne qui vous cache ses sentiments, qui pour l'instant vous repousse, peut-être parce que cette personne ne se sent pas prête et prête, peut-être qu'elle a encore des choses à guérir, peut-être qu'elle a peur tout simplement de s'engager, ou peut-être que c'est vous aussi qui avez peur de vous engager. Voyez toujours comment ça résonne en vous par rapport à ce que vous vivez, par rapport à votre vécu. Donc oui, il y a peut-être des vérités qui sont cachées. Et bien, on va pas rester cacher longtemps parce qu'ici, il va y avoir des lettres, il va y avoir des écrits, il va y avoir de la communication. Donc ici, il va y avoir des vérités qui vont être révélées par le biais de communication. Donc, soit c'est vous qui vous lancez, soit c'est l'autre qui va se lancer. Donc ici, vous allez avoir des vérités qui vont se révéler. Alors ici, ça peut être aussi d'autres vérités. Hein. Si vous êtes en couple avec quelqu'un, peut-être que cette personne va vous révéler aussi qu'elle est attirée par quelqu'un d'autre. Alors, pas qu'elle vous a trompé, hein.
Mais elle va peut-être vous révéler ce genre de choses aussi. Mais enfin, c'est pas comme ça que ça me résonne parce que ici, c'est plutôt quand même une lettre d'amour, vous voyez, hein, il y a quand même des cœurs. Donc, c'est pas avec des cœurs brisés ou quoi que ce soit. Donc, je pense qu'ici, il va y avoir des vérités d'amour qui vont être surtout révélées. Peut-être que c'est votre autre aussi avec qui vous partagez votre vie qui va vous faire une très belle déclaration d'amour. Peut-être que vous n'en aviez pas eu jusqu'à présent. Et peut-être que cette personne est avare en mot d'amour. Ou peut-être que c'est vous qui êtes avare en mot d'amour. Peut-être que c'est vous qui allez faire une belle déclaration d'amour pour dire exactement ce que vous ressentez. Mais en tout cas, ici, oui, il va y avoir des vérités qui vont être communiquées et c'est des vérités d'amour pour moi. Je ne vois pas, on me dit pas que c'est quelque chose qui va vous faire de la peine ou quoi que ce soit. Au contraire, c'est peut-être même des choses, c'est même des vérités qui vont vous surprendre. Peut-être que vous vous doutiez, ou peut-être d'autres pas du tout. Mais ça va vous surprendre, mais ça va vous surprendre agréablement dans ce contexte-là. Ici, on vous dit que oui, il y a des hauts et des bas, mais parce que tout n'est pas dit, tout n'est pas révélé. Il y a encore une partie d'ombre sur votre relation. Alors, c'est peut-être un début de relation avec qui que vous vivez, mais alors c'est normal, parce qu'au début d'une relation, ben, on ne se connaît pas, on apprend à se connaître. Donc, c'est peut-être pour ça aussi qu'il y a des hauts et des bas. Peut-être qu'il y a des ajustements à faire. Peut-être que si vous êtes déjà en couple avec une personne, donc ici, peut-être que cette personne ne vous a pas encore dit toute la vérité par rapport à son passé, peut-être par rapport à ses sentiments également. Donc oui, accrochez-vous. Si vous tenez à la personne, bah, accrochez-vous pour pouvoir essayer de percer à jour ces vérités. Ou peut-être aussi, peut-être que c'est une personne qui vous fait croire qu'elle vous aime, mais en fait finalement c'est une personne qui n'a que d'amitié, ou c'est vous avez essayé d'aller dans une relation, mais en fait vous apercevez qu'il n'y a pas d'amour, en fait vous aimez beaucoup cette personne, vous appréciez cette personne, mais il n'y a pas le petit truc en plus, hein. Ça aussi c'est possible. Donc, quand il n'y a pas le petit truc en plus, ça sert à rien de continuer parce que il ne viendra pas. C'est très rare que ça vienne au bout de quelques mois. Après, que vous soyez attaché à la personne, sincèrement attaché à la personne, que vous l'aimiez d'amitié, que vous ayez des sentiments profonds, oui, mais s'il n'y a pas le petit truc en plus, attention à ça. Ici, qu'est-ce qu'on vous dit? On va laisser passer la sirène. Je vais couper. Voilà, c'est plus agréable maintenant qu'elle est passée. Donc ici, on vous dit quoi? Vous allez vivre quelque chose. Alors, il y a une communication qui ne va pas être très, très agréable. Vous allez le vivre pas très bien en fait. Hein. Il y a vraiment... alors c'est peut-être une déclaration d'amour, peut-être d'un ami ou d'une amie. C'est peut-être pour ça aussi que vous n'allez pas le vivre très bien. En tout cas, il y a une communication qui ne va pas vous faire plaisir forcément. Alors peut-être que c'est peut-être une communication par rapport à votre autre aussi. Peut-être que c'est votre autre qui va recevoir une déclaration d'amour, je ne sais pas. Mais en tout cas, ici, il y a une communication... Pourtant bienveillante, hein. Ici on voit pas vraiment quelque chose de super négatif, mais vous allez pas, ça va pas vous plaire. Alors ça va pas vous plaire, pourquoi? Peut-être parce que vous êtes déjà en couple, peut-être que c'est quelqu'un qui vous fait une déclaration d'amour, peut-être un ami ou une amie qui vous déclare ses sentiments alors que vous êtes en couple, ou peut-être que vous êtes célibataire, mais on va vous déclarer, on va vous dire, on va vous déclarer, on va vous communiquer quelque chose. Mais finalement, ça va peut-être vous faire ni chaud ni froid, ou peut-être que vous n'êtes pas prêt et prête à vivre une relation, alors que cette personne est peut-être déjà au courant. Vous voyez comment ça vous parle. En tout cas, ici, il y a une communication qui va se faire et qui ne vous plaît pas du tout. Qui ne correspond pas. Voilà, deuxième sirène, je ne sais pas ce qui se passe. Et en tout cas, il y a une communication auquel vous ne vous attendiez pas et ça ne va pas vous faire plus plaisir que ça. Alors, c'est peut-être quelqu'un qui va essayer de communiquer avec vous par le biais, je ne sais pas, d'humour et tout ça, mais ça va vous faire, vous allez être surpris et surprise parce que vous n'êtes pas habitué à ce genre d'humour, je ne sais pas. Vous voyez comment ça peut vous parler, mais en tout cas ici, il y a quelque chose, oui, ça vous déstabilise pas, mais en tout cas, ça vous plaît pas plus que ça. Hein. Peut-être que ça va vous laisser peut-être même un peu froid. Vous voyez comment ça peut vous parler par rapport à cette communication, soit que vous avez eu, soit que vous êtes en train d'avoir, soit que vous allez avoir. Vous voyez comment ça peut vous parler. Voilà pour vous, amis taureaux. J'espère que ça vous aide, j'espère que ça vous éclaire, j'espère que ça vous parle et que ça va vous inspirer pour la suite de la semaine. N'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner à la chaîne, pas la semaine, vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite une très jolie semaine, prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les taureaux. À nous les vierges. Ici, que vous dit-on? On a souvent tort de forcer à tout prix. Donc oui, c'est vrai qu'on a tort de forcer des relations. Ça ne sert à rien de forcer une relation si elle n'est pas faite pour vous.
si vous n'êtes pas faite pour la personne ou si la personne n'est pas faite pour vous. Donc oui, parce que vous allez vous embourber dans une situation qui ne vous convient pas, dans des sentiments qui ne vous correspondent pas. Bah oui, bah vous allez être, ça risque de vous rendre malheureux. Puis vous allez surtout pas savoir comment vous en dépêtrer à un moment donné ou à un autre. Donc attention à ça, ne pas forcer les choses, ne pas aller... si vous avez tous les drapeaux au rouge, ça sert à rien de forcer. Au contraire, dites-vous que bah, cette personne ne vous convient pas, n'est pas faite pour vous et que vous n'êtes pas faite pour elle et qu'il y a quelqu'un quelque part qui est fait pour vous. Et il vaut mieux être seul qu'être mal accompagné. N'oubliez pas ça. Ici, ben on vous dit pas sur la même longueur d'onde. Donc je comprends mieux pourquoi on vous dit ça. Bah oui, peut-être que vous avez rencontré quelqu'un avec qui vous n'êtes pas sur la même longueur d'onde. Alors peut-être que chaque jour vous le vérifiez encore plus. Hein. À chaque fois que vous dites blanc, bah, cette personne a dit noir. Ou dès que vous dites vert, cette personne dit rouge. Enfin, vous voyez comment ça vous parle. En tout cas, oui, vous n'êtes pas sur la même longueur d'onde. Alors peut-être par rapport aussi à d'autres facteurs. Hein, peut-être par si vous êtes en train de débuter une relation, peut-être que vous n'avez peut-être pas le même humour, peut-être que vous n'avez pas les mêmes goûts non plus au niveau cinématographique, peut-être que vous n'avez pas... les mêmes goûts, je ne sais pas moi, au niveau de l'art, peut-être qu'ici aussi, il y a peut-être que aussi au niveau, je sais pas moi, au niveau de certaines valeurs, au niveau de la conception d'un couple, peut-être que vous n'avez pas non plus la même vision sur le futur. Peut-être que vous voulez des enfants et est-ce que cette personne n'en veut pas. Vous voyez comment ça vous parle, mais ici, oui, il y a des choses qui sont dissonantes. Donc c'est pour ça qu'on vous dit de ne pas forcer, on parle de séparation, bah oui. Donc vous allez vous apercevoir que finalement vous n'êtes pas sur la même longueur d'onde, donc il est peut-être temps, oui, de vous séparer avant qu'il ne soit trop tard, avant d'aller... c'est ce que je vous disais, des fois on force une relation et on se retrouve empêtré dans une situation un petit peu plus compliquée. Donc oui, peut-être que vous allez décider de vous séparer de la personne avant que la situation devienne compliquée et trop compliquée à gérer. Et puis surtout, vous n'avez pas envie de vous justifier. Donc oui, ici vous allez vraiment... vous allez vraiment mettre un terme à une relation. Ou c'est l'autre qui va mettre un terme à la relation parce que vous n'êtes pas sur la même longueur d'onde et elle n'a pas envie de se forcer. Mais je pense que c'est plutôt vous qui n'avez pas envie de vous forcer. Vous avez essayé, vous avez tenté, vous avez fait des efforts, vous voyez que ça sert à rien, que vraiment vous correspondez pas. Et oui, la séparation coule de source forcément. Ici, on vous dit déposer vos bagages émotionnels. Donc, il est temps peut-être de déposer vos bagages émotionnels, c'est-à-dire peut-être de déposer une nostalgie par rapport à une ancienne relation, de déposer une tristesse sur le fait par rapport à une séparation également que vous avez vécu. Ça, c'est par rapport à votre passé émotionnel, à votre passé sentimental, par rapport à votre vécu. Maintenant, il est temps, c'est ce qu'on vous dit, maintenant, il est temps de poser vos bagages, de poser ces fardeaux-là. Vous devez vous alléger, vous devez retrouver un cœur plus léger, vous devez, pour pouvoir vous ouvrir de nouveau à l'amour, pour pouvoir de nouveau, déjà, entamer une guérison ou finir une guérison, pour pouvoir vous réconcilier avec vous-même aussi, pour pouvoir pardonner à votre passé, pour pardonner à ces situations qui se sont produites dans votre vie, vous pardonnez à vous-même et pour pouvoir justement passer un cap supérieur, pour pouvoir vous ouvrir à l'amour, pour pouvoir rencontrer une nouvelle personne. Donc oui, il est temps de déposer vos bagages émotionnels. Pour retrouver de la stabilité, tant que vous n'aurez pas retrouvé de la stabilité, vous ne pourrez pas rencontrer une personne qui est faite pour vous. C'est peut-être parce que justement, vous n'avez pas déposé vos bagages émotionnels, que vous êtes encore, entre guillemets, peut-être que vous n'êtes pas aligné envers vous-même par rapport à vos envies, que vous rencontrez ce genre de personnes. Donc c'est pour ça, oui, vous rencontrez des personnes qui ne sont pas faites pour vous, qui ne correspondent pas à un schéma que vous espérez, parce que oui, si vous attirez toujours les mêmes personnes, parce que vous n'êtes pas aligné avec vos désirs. Vous attirez peut-être des personnes qui vous rappellent vos ex, qui vous font revivre des schémas que vous ne voulez plus, mais parce que comme vous entretenez encore des regrets et une tristesse par rapport à un vécu passé, c'est peut-être pour ça aussi que vous attirez ce genre d'énergie. Donc attention à ça. Maintenant, on vous dit que si vous voulez vraiment passer à autre chose, il est temps de fermer un chapitre de votre vie pour ne plus attirer ces personnes-là, pour ne plus... justement pour ne plus générer des schémas répétitifs et vous ouvrir à de nouveautés, à vous ouvrir à de nouvelles énergies pour pouvoir rencontrer de nouvelles personnes. Donc oui, ça ne sert à rien. Si vous avez des drapeaux rouges, si vous voyez que cette personne ne vous correspond pas, vous n'êtes pas sur la même longueur d'onde ou que vous êtes en train de faire répéter un schéma sentimental dont vous ne voulez plus, oui, effectivement, il est temps de faire peut-être un nettoyage d'énergie, purifier vos énergies sentimentales également. Donc il est temps de peut-être faire un travail, voir un thérapeute, voir un énergéticien
aussi, c'est possible pour que puisse travailler justement sur ces énergies-là et pour vous aider à évacuer cette tristesse, cette nostalgie d'une relation passée. Ici, on vous dit que vous allez vous séparer de quelqu'un, en tout cas, vous êtes peut-être en train de vivre une séparation, ou vous allez vivre une séparation, ou vous avez vécu une séparation. Remettez toujours en tout cas, dans le contexte de ce que vous vivez, forcément. Et on vous dit que cette séparation, bah, finalement, vous allez vous apercevoir que c'est un mal pour un bien. Ça vous permet de retrouver une forme de stabilité. Déjà, ça vous permet de vous réaligner avec vous-même, de bien vous ancrer dans votre réalité, de bien vous ancrer dans ce que vous voulez mettre à profit pour vous. Ça va vous permettre aussi de bien vous aligner, de retrouver une stabilité par rapport à ce que vous ne voulez plus et par rapport à ce que vous voulez attirer. C'est ce que je vous disais ici. Il y a un nettoyage à faire, il y a vraiment un nettoyage à faire. Donc oui, finalement, vous allez vous rendre compte que cette séparation peut-être vous a rendu service. Alors, je ne dis pas que vous n'avez pas aimé sincèrement cette personne, peut-être que vous avez encore des sentiments pour cette personne. Mais en tout cas, ici, oui, vous allez vous rendre compte que cette séparation vous aide à grandir, vous aide à avoir des compréhensions. Peut-être qu'il y a un petit travail aussi au niveau de certaines blessures que vous avez peut-être pu avoir dans l'enfance ou dans l'adolescence, qui vous empêchent peut-être de vivre pleinement vos relations sentimentales également. Vous voyez comment ça vous parle, mais en tout cas, ici, oui, on vous dit vraiment que cette séparation, c'est un mal pour un bien, en fait. Hein. Oui, ça vous a fait sourire, ou ça vous a rendu triste, mais finalement, vous apercevez que maintenant, peut-être que vous vous sentez libéré, peut-être qu'il y a un poids qui est parti, donc finalement c'est peut-être que cette personne ne vous convenait pas plus, peut-être que vous étiez enfermé dans un schéma de couple qui vous ne correspondait pas. En tout cas ici vous retrouvez de la stabilité, vous vous réalignez avec vous-même, vous vous réalignez par rapport à vos envies, par rapport à ce que vous voulez mettre en place dans votre vie, et c'est plutôt une belle énergie pour vous, amis vierges. Donc ici vous vous réalignez, vous vous stabilisez par rapport à ce que vous voulez mettre en place, par rapport à qui vous êtes aussi, par rapport à ce que vous voulez attirer, par rapport à ce que vous ne voulez plus surtout, parce que vous allez déposer vos bagages émotionnels aussi. Maintenant, il est temps, vous avez compris, que si vous vouliez attirer la bonne personne, si vous vouliez vivre un bel amour, il fallait que votre cœur soit, entre guillemets, purifié, et que vous soyez prêts et prêtes à vous ouvrir à la nouveauté. Voilà pour vous, amis vierges. J'espère que ça vous parle, j'espère surtout que ça vous aide et que ça vous éclaire. N'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite, amis vierges, une très belle semaine. Il y a un petit travail ici, mais en tout cas, oui, c'est une semaine qui va vous permettre vraiment de vous retrouver, vous, et c'est l'essentiel. À partir du moment où on se retrouve soi, on peut mettre de nouveaux projets en place, on peut se fixer de nouveaux objectifs, et on peut surtout s'occuper de soi. Et c'est l'essentiel. Voilà pour vous. J'espère que ça vous parle et que ça va vous inspirer pour la suite de votre semaine. N'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite une très jolie semaine, amis vierges. Prenez soin de vous. Je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye. À nous les Capricornes, ici, quel est votre message? Suis ton cœur, garde la certitude qui connaît la réponse. Donc oui, suivez votre cœur, suivez votre intuition. Si vous rencontrez une personne qui vous attire qui vous dit « Ah oui, oui, cette personne, j'ai quelque chose à faire, j'ai quelque chose à vivre avec elle ben, », allez-y. Si vous avez rencontré une personne qui vous attire mais que vous dit « Cette personne risque d'être un nid à embêtement », donc là, on vous dit peut-être d'écouter justement votre cœur et d'éviter la personne, ou en tout cas d'éviter de vous mettre dans des ennuis, parce qu'effectivement, quand on se dit « Ah là là, oui, elle me plaît bien, mais je la sens pas quand même », donc c'est qu'en général, vous avez très peu de chances de vous tromper par rapport justement à votre intuition, à vos ressentis, à ce que vous dicte votre cœur. Si par contre votre cœur vous donne un grand feu vert et vous dit ouais, vas-y, ici il y a plein de choses, il y a plein de trucs sympas à vivre, allez-y, faites-vous plaisir. Ici, on parle de quoi? On vous dit que cette expérience est un apprentissage. Donc ici, oui, écoutez votre cœur. Alors peut-être que c'est l'apprentissage d'écouter votre intuition, d'écouter votre cœur, de vous faire confiance par rapport à... Alors vous allez me dire, oui, par le passé, je me suis fait confiance, j'y suis allée, oui, mais chaque expérience est nouvelle, chaque expérience est différente. Donc ici, écoutez, apprenez vraiment à écouter votre cœur, votre intuition, soyez en osmose avec vos ressentis, avec vos émotions, avec vos sens aussi, parce que le 6e sens, l'intuition, c'est finalement les 5 réunis qui sont la somme. Le 6e sens, c'est la somme des 5 réunis précédents qui vous donne justement une réponse. Donc suivez vos 6 sens en fait. Donc oui, il y a quelque chose à vivre, vous avez quelque chose, un apprentissage à vivre par rapport à une relation, peut-être par rapport à votre célibat, si vous êtes toujours célibataire. Donc ici, oui, vous êtes en train d'apprendre des choses, peut-être que vous êtes en train de digérer aussi un apprentissage, une expérimentation au niveau du cœur.
Donc ici, oui, on dit qu'il va y avoir une relation éphémère. Il y a une personne qui va rentrer dans votre vie, ou peut-être qui est rentrée dans votre vie, c'est peut-être déjà passé, hein, on n'est pas tous égaux devant les énergies. En tout cas, il y a une relation éphémère qui va arriver, qui est là pour pour vous apprendre des choses. Peut-être vous apprendre des choses sur vous, peut-être pour permettre de comprendre que vous êtes guéri, que vous êtes prêt et prête à vous ouvrir à de la nouveauté. C'est peut-être une relation, entre guillemets, je n'aime pas vraiment ce terme-là, mais ça veut dire ce que ça veut dire. C'est peut-être cette relation éphémère, c'est peut-être une relation pansement, hein. Tout simplement, c'est peut-être quelqu'un qui va vous permettre de comprendre que vous êtes prêt et prête à vous ouvrir à autre chose. Alors, c'est pas cette personne, c'est son rôle là, c'est de vous faire prendre conscience que justement, vous êtes prêt de nouveau à revivre l'amour. Bon, pas avec cette personne parce qu'elle n'est pas là pour ça, mais c'est peut-être ça. Vous êtes peut-être que jusqu'à présent, vous n'avez jamais eu peut-être de relation éphémère ou de relation pansement. Et c'est peut-être cette personne qui va vous apprendre que ça existe. En tout cas, ça va vous permettre ici de vous remettre entre guillemets le pied à l'étrier pour vous ouvrir de nouveau à l'amour. Vous voyez quand ça vous parle. Et pour les couples, ici on me dit peut-être qu'il va y avoir un petit souci, mais c'est quelque chose qui ne va pas durer. Et c'est peut-être pour mettre à l'épreuve votre couple aussi, pour vous permettre de passer un cap dans l'évolution de votre couple. Donc c'est quelque chose que que vous allez apprendre, c'est une expérimentation que vous êtes en train de faire, mais c'est quelque chose qui ne va pas durer. De toute façon, tout est impermanence, hein, rien ne dure. Donc ici, faites-vous confiance, faites confiance à votre couple, faites confiance à vos sentiments, et vous verrez que vous allez passer haut la main ce cap. Ici, on parle de quoi? On vous dit votre demande est entendue par l'univers. Donc ici, si vous avez fait des vœux, que vous soyez en couple ou célibataire, on vous dit que vos vœux ont été entendus, qu'ils seront exaucés s'ils sont en concordance avec votre plan, avec votre plan de vie, ou en tout cas, s'ils ne sont pas en concordance, on essaiera de vous apporter quand même un petit cadeau, on vous essaiera d'exaucer quelque chose qui est bon pour vous, on vous apportera quand même une satisfaction. Donc ici, il y a vraiment une forme de récompense, de vouloir vous récompenser et d'essayer de réaliser vos vœux parce que vous avez appris des choses, vous êtes dans des compréhensions aussi, vous avez peut-être effectué un travail, vous êtes en train d'effectuer un travail et on veut vous dire bravo et merci pour ce travail que vous êtes en train d'effectuer ou que vous avez effectué. Et on vous dit qu'il y a de la joie qui arrive vers vous, donc oui, quel que soit le vœu qui va être réalisé, ça va vous apporter une immense joie. Vous allez peut-être vous reconnecter au bonheur, c'est peut-être une nouvelle personne qui va rentrer dans votre vie. C'est possible aussi, ou peut-être qu'ici, en tout cas, il va y avoir du changement dans votre vie. Il y a quelque chose qui va bouger, parce que le 23, c'est le 5, c'est le chiffre 5, et le chiffre 5 annonce toujours des énergies de changement. Donc, il y a quelque chose qui va changer, qui va bouger dans votre vie, mais c'est quelque chose qui va vous réjouir, qui va vous faire du bien, qui va vous permettre de vous reconnecter au bonheur et de vous reconnecter à la joie. Alors, peut-être qu'il va y avoir le changement, c'est peut-être l'arrivée d'une nouvelle personne, ou peut-être que vous allez peut-être déménager, et c'est peut-être suite à ce déménagement que vous allez rencontrer une nouvelle personne, peut-être que c'est un voisin ou une voisine qui va vous permettre de vous reconnecter à l'amour parce que c'est quand même une joie, mais on éprouve quand même des sentiments forts et quelque chose de un bien-être aussi, hein. Donc vous voyez comme ça vous parle. En tout cas, on vous parle de vœux exaucés et c'est tant mieux. Ici, on vous dit qu'il y a une expérience, que vous êtes en train de vivre un apprentissage et que grâce à cet apprentissage, on vous dit qu'on va exaucer votre vœu. Pour vous remercier d'apprendre, pour remercier de faire d'être en train de faire cet apprentissage. Donc ici, vous allez être récompensé, entre guillemets. L'univers va vous accorder un vœu. Alors, qui est bien sûr, comme je l'ai dit toujours, qui correspond quand même à votre plan d'action, à votre plan de vie. Donc ici, oui, il y a quelque chose qui va vous faire plaisir, qui va arriver vers vous. Alors, quelque chose qui correspond soit à un vœu ou à un de vos vœux, ou en tout cas qui s'en rapproche le plus, mais c'est quelque chose qui va vous faire vraiment plaisir. Ici, on vous dit que vous allez peut-être, certains d'entre vous, vous allez vivre quelque chose d'éphémère, être une rencontre éphémère, mais c'est une rencontre qui va vous permettre de reprendre confiance en vous, reprendre confiance en votre séduction, en votre charme, et c'est quelque chose qui va vous permettre de vous reconnecter à la joie. Ici, le 16, c'est le chiffre 7. Le chiffre 7, pour moi, fait penser au chiffre chance. Donc ici, prenez vraiment cette relation qui va se présenter à vous comme une chance de vous reconnecter à la joie, une chance, oui, de sentir de nouveau votre cœur battre, de sentir de nouveau votre cœur s'ouvrir à la nouveauté, s'ouvrir à de nouvelles émotions. Alors oui, c'est peut-être pas la personne qui vous est destinée, mais en tout cas, c'est la personne qui va vous aider à vous sentir de nouveau vivant, à vous sentir de nouveau joyeux et joyeuse, à éprouver de nouveau le bonheur. Donc c'est plutôt de très jolies énergies pour vos amis Capricorne. Donc oui, c'est peut-être une relation qui va pas durer, mais elle va durer le temps de vous redonner confiance et de vous permettre de remonter à cheval en fait, de tout simplement d'avoir de nouveau confiance en vous et pour pouvoir vous ouvrir par la suite un peu plus à l'amour et à la bonne personne qui arrivera, je n'en doute pas une seule seconde, dans votre vie et qui arrivera au bon moment.
Voilà pour vous, amis Capricorne. J'espère que ça vous aide, j'espère que ça vous parle, j'espère que ça vous éclaire et surtout que ça va vous inspirer pour la suite de votre semaine. N'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite une très jolie semaine. Quand je vois vos énergies, je n'en doute pas une seule seconde. Prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les Capricornes.